Si vous pensiez qu'il fallait obligatoirement des milliers d'euros pour se lancer en trading, eh bien vous êtes sur la bonne vidéo, car aujourd'hui on va voir de quelle manière commencer le trading avec seulement 50 euros. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment commencer le trading avec un tout petit capital. Un grand merci à ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leurs commentaires à chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend vraiment 2 secondes et ce serait super sympa. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne dans le futur. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Alors, pour commencer le trading avec 50 euros, enfin pour avoir envie de commencer le trading avec 50 euros, eh bien en général, il y a 2 raisons. La première, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre plus. Et la seconde, c'est que vous avez tout simplement envie de tester le trading avec de l'argent réel. En ce qui concerne la première, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir plus à mettre sur votre compte de trading. En général, j'aurais tendance à vous dire de plutôt attendre d'avoir un capital un petit peu plus conséquent, d'accord, de l'ordre de quelques centaines d'euros, puisque vous allez le voir, trader avec 50 euros, au final, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. À part pour la deuxième raison pour laquelle vous pouvez peut-être avoir envie de vous lancer avec 50 euros, et c'est de vouloir tester un petit peu le trading avec de l'argent réel. Et pour ça, eh bien, une petite somme, ça reste quand même plutôt sympa, plutôt que direct commencer avec des centaines et des centaines, voire des milliers d'euros. Pourquoi pas? Ensuite, avec 50 euros en trading, évidemment, ne vous attendez pas à gagner ne serait-ce que des dizaines d'euros. Okay, attendez-vous plutôt à gagner par trade si vous faites des bons trades, des choses genre 1 euro, 2 euros, 3 euros éventuellement, d'accord? Aussi, même si vous avez envie de vous lancer avec 50 euros, attendez d'être rentable. Parce que 50 euros, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même bête de les jeter par la fenêtre, c'est-à-dire de vouloir se lancer avec de l'argent réel, même si c'est que 50 euros, en n'étant pas rentable, pour au final les perdre. Donc, que ce soit avec 50 euros, 20 euros, 15 euros et même 200 ou 1000 euros, lancez-vous en trading avec votre propre argent réel une fois que vous êtes rentable. C'est hyper important, sinon vous allez aller d'échec en échec. Pour vous montrer comment commencer concrètement le trading avec 50 euros, je vais devoir quand même vous expliquer une petite notion sur le trading Forex, parce que là, la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est pour commencer le trading avec 50 euros sur le Forex, sur le marché du Forex, donc le marché des devises. En ce qui concerne les crypto-monnaies, il me semble que vous pouvez commencer même avec 5 euros, je crois, sur les plateformes de trading de crypto-monnaies. Donc pour ça, pas de souci. Mais voilà, pour le trading Forex, vous devez quand même savoir quelques notions que je vais vous expliquer tout de suite. Sur le Forex, vous achetez et vous vendez des lots. Vous n'achetez pas des actions, vous n'achetez pas des titres, mais vous échangez des lots qui se composent d'unités. Et pour un compte standard, un lot est égal à 100 000 unités. Le nombre minimum de lots que vous pouvez échanger sur le Forex est de 0,01. Ensuite, le nombre maximal dépend de votre capital. D'accord, vous pouvez en mettre autant que ce que vous pouvez vous le permettre. Donc, 0,01 lot, c'est la quantité minimale que vous pouvez échanger. Cependant, avec un capital de seulement 50 euros qui est très faible, avec un compte standard, vos positions devront être peut-être de 0,005 par exemple. Mais comme dit juste avant, c'est techniquement pas possible puisque la quantité minimale que vous pouvez mettre en lot sur le Forex, c'est 0,01. Donc 0,005, c'est pas possible. Alors comment faire? Vous allez tout simplement devoir ouvrir un compte Forex de trading qui ne sera pas standard, c'est-à-dire un compte micro. Car pour les comptes micro, un lot n'est pas égal à 100 000 unités, mais seulement 1000 unités, donc 100 fois moins qu'avec un compte standard. Ce qui fait qu'une position standard de 0,005 lots, ce qui est techniquement pas possible, sera de 0,5 lots avec un compte micro qui est possible du coup techniquement. Donc maintenant, où trouver ces comptes micro pour pouvoir investir quelques dizaines d'euros sur le marché? Ça va dépendre de votre courtier. Il y a certains courtiers qui les proposent, d'autres non. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous en présenter un seul. Attention, il n'y a pas d'affiliation, il n'y aura même aucun lien affilié dans cette vidéo, ok. Il y aura juste à taper le courtier dont je vais vous parler dans cette vidéo dans votre barre de recherche. Ensuite, c'est à vous de faire sinon vos propres autres recherches pour trouver d'autres courtiers
potentiel. Moi, celui que je vais vous montrer, c'est un que j'ai déjà utilisé à mes débuts, donc voilà, je le connais assez bien. Alors ce courtier, eh bien c'est XM, et vous pouvez voir que dans les types de comptes de trading, eh bien il propose des comptes standards, des comptes XM qu'ils appellent 0 et des comptes micro. Dans ces comptes micro, vous pouvez voir en bas que, eh bien, non pardon, en haut, n'importe quoi, que la taille du contrat est de 1 lot égale 1000 unités. Et pour un compte standard, comme je l'ai dit juste avant, un lot est égal à 100 000 unités, d'accord? Ensuite, le dépôt minimum, du coup, ici, est de 5 $. Donc, 50 €, ce sera largement faisable pour vous. Donc voilà, une fois que vous avez un compte micro chez XM ou chez tout autre courtier, vous allez pouvoir trader avec vos 50 € correctement. Maintenant, on va voir un cas concret, parce que pourquoi au final, vous devez connaître exactement le nombre de lots que vous pouvez rentrer? Parce que pour les débutants qui me regardent, quand vous voulez rentrer un trade, une position, vous allez devoir choisir votre stop loss. Votre stop loss, c'est votre limite de perte maximale. C'est-à-dire, c'est un seuil pour lequel vous allez vous dire, eh bien, ce seuil-là, s'il est atteint sur mon trade, donc en négatif, je ne veux risquer que 1% de la totalité de mon capital. Donc avec 50 €, et imaginons du coup, c'est 50 centimes. C'est-à-dire que au bout d'un certain seuil, si vous êtes en négatif, au bout de 50 centimes, votre trade sera automatiquement fermé. D'accord ? Donc, il faut calculer l'espace, d'accord, la zone de ce stop loss pour que la fin de cette zone soit égale à moins 0,5 €, d'accord, moins 50 centimes. Pour ça, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de faire de calcul hyper complexe, on va utiliser un calculateur en ligne et il faudra juste savoir du coup de quel nombre de pips contient votre stop loss, puisque sur les marchés, en tout cas sur le Forex, on mesure un graphique en pips, c'est l'unité de mesure. Donc prenons un exemple, un cas concret sur la paire HOTCAD par exemple. Donc imaginons que sur HOTCAD, j'ai envie de prendre un trade à la vente, pourquoi pas, c'est vraiment un exemple au hasard. Donc on va mettre une position à la vente, donc la zone rouge évidemment c'est ma zone négative et ma zone verte c'est ma zone où je suis en positif. Donc cette zone rouge, on va dire que du coup la fin, pour rappel pour les débutants, la fin de la zone rouge c'est la fin de notre stop loss, c'est notre stop loss. Donc une fois que le marché si le marché sort de cette zone, le stop loss est touché, vous avez pris une perte, d'accord ? Donc ce stop loss, on va dire qu'on le monte ici. Ici, je peux voir juste à côté des parenthèses qu'il y a marqué 55,4. On va arrondir à 55 dans notre cas. Ça veut dire que mon stop loss fait 55,4 pips. D'accord ? Donc je veux savoir de combien de lots doit être ma position pour que sur HOTCAD, 55 pips en moins du coup me fasse perdre au maximum 50 centimes. Donc pour ça, on va se rendre sur un calculateur de lots en ligne, je vous le mettrai dans la description, pareil, c'est pas un lien affilié, de toute façon il n'y a rien à acheter, je vous le mettrai dans la description. Donc une fois que vous arrivez sur ce site, vous allez devoir rentrer quelques informations de votre compte, sur votre compte. Donc l'account currency, c'est tout simplement la devise de votre compte, on va dire que vous êtes en euros, comme la plupart de ceux qui vont me regarder peut-être. Votre balance, c'est-à-dire votre capital de trading tout simplement, donc nous 50 €. Le risque qu'on veut prendre en pourcentage sur ce trade, est-ce que notre stop loss, on veut qu'il soit égal à 1% de notre capital, 2%? On va dire qu'on veut qu'il soit égal à 2% pour l'exemple, d'accord? C'est-à-dire 1 €. Et le stop loss en pips, qu'on a vu juste avant sur HOTCAD, qui est de 55,4, mais on va mettre 55 pour l'exemple, pour que ce soit plus simple. Donc là, on est avec un stop loss de 55. Ensuite, currency pair, c'est la paire sur le Forex. Donc nous, c'est HOTCAD. Pour ça, on va chercher la devise HOTCAD. Donc je descends un HOTCAD. Voilà, ici HOTCAD. Et ensuite, on nous demande le prix actuel de la devise EuroCAD parce que votre compte est en euros et vous allez rentrer un ordre, un trade sur une devise canadienne avec la devise canadienne dedans. Donc on va aller voir le prix de EuroCAD. Donc pareil, on se rend sur TradingView. Et ici, je vous l'ai mis en violet. Donc EuroCAD est actuellement on va la mettre à 1,4900 qui est son prix. Donc on marque 1,4900 et ensuite on fait calculer, je l'avais déjà fait avant, et on se rend compte que pour un compte standard, votre lot devrait être de 0,002. Et comme on l'a vu, c'est pas possible. Par contre, en dessous, du coup, on a pour les comptes micro, un micro-lot. Eh bien votre trade, votre position devra être égale à 0,27 et ça, vous pouvez le rentrer sur le marché du Forex puisque, encore une fois, le minimum c'est 0,01.
Voilà. Donc, en rentrant une position de 0,27 sur la devise HOTCAD en vente, avec un stop loss ici de 55 pips, ça veut dire que si mon stop loss s'est touché, avec la taille de cette position sur un compte micro, attention, vous ne mettez pas en compte standard, sinon 0,27, votre compte a disparu en 3 pips. Okay, donc mettez-vous bien en compte micro si vous faites le calcul de cette manière. Donc avec une taille de position de 0,27 et un stop loss de 55 pips sur la devise HOTCAD, eh bien cette zone, une fois qu'elle est atteinte, d'accord, ce niveau une fois qu'il est atteint, eh bien, vous perdrez 1 euro parce que vous avez risqué 2% de 50 euros. Voilà. Donc de trader avec un compte à 50 euros, ça a quelques avantages et quelques inconvénients. En premier, on va commencer par les inconvénients. Et bien évidemment, c'est que vous allez presque rien gagner parce que ça va se compter en quelques euros à la fin du mois. Ensuite, eh bien, tous les courtiers, tous les brokers ne proposent pas des comptes micro. Et pour rappel, le broker, le courtier, c'est lui qui vous donne accès au marché financier. Donc sans lui, vous ne pouvez rien faire. Par contre, évidemment, il y a des avantages, comme celui eh bien, de pouvoir s'entraîner avec de l'argent en réel, mais avec une somme minime qui fait que vous allez pouvoir faire votre trading normalement, sans pour autant être sujet aux émotions, même si vous ne devez pas trader, si vous êtes encore assujetti aux émotions. Mais au moins, avec 50 euros, normalement, c'est sûr que vous allez vraiment trader uniquement avec votre plan et sans émotion. Et dernier avantage, eh bien, évidemment, pour ceux qui n'ont pas les moyens de commencer avec des centaines, voire des milliers d'euros, eh bien, ils peuvent quand même, vous pouvez quand même commencer le trading et voir à quoi ça ressemble avec de l'argent réel, avec un petit compte de 50 euros et même moins, comme on a vu sur XM, le dépôt minimum, je crois, est de 15 $ si je me rappelle bien. Donc vous pouvez même commencer avec moins de 50 euros. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Pensez à la liker, ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir dans le futur sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo d'analyse. Courte vie mais légendaire, comme d'habitude. Ciao!